Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, ça fait longtemps et on ne s'est pas vu. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les vivants pendant ces temps de la fin. Bien-aimés, tel que la Bible nous dit dans Matthieu 24, nous vivons les temps de la fin. C'est les temps difficiles qui commencent. Et pour tous ceux qui veulent attendre un monde meilleur, désormais il n'y aura pas de monde meilleur. Il y aura l'accomplissement dans sa totalité des prophéties du Seigneur Jésus-Christ concernant Matthieu 24. Dont nous trouvons encore cela dans Luc 21. Mais quand j'ai eu les conseils du ciel, les conseils avec le Seigneur, il a plus utilisé les prophéties que le Seigneur a annoncées dans Matthieu 24, qui est presque dans tout son accomplissement. Voilà pourquoi nous aurons vraiment de beaux moments de continuer à aborder ensemble Matthieu 24, parce que j'ai été instruit là-dessus et je comprends pourquoi le Seigneur m'a disposé. Pour Matthieu 24, c'est vraiment le message des temps de la fin. Nous allons vivre de pires en pires. Mais dans tout cela, le Seigneur nous recommande de veiller et de prier pour que nous ne tombons pas dans la tentation. Et que le Seigneur nous donne la force de surmonter. Si le Seigneur a dit à l'Église que nous devons prier pour qu'il nous donne la force de surmonter, cela veut dire tout simplement que tout ce qui va arriver dans le monde avant l'enlèvement, les chrétiens ne seront pas épargnés. Nous allons traverser ensemble les épreuves, même les débuts des tribulations, parce que c'est écrit dans Matthieu 24, avant l'enlèvement, il y aura des tribulations, et les tribulations là, ça ne sera pas seulement pour les païens et pour tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur, c'est pour tout le monde. Mais ça sera différent avec ceux qui ont le Seigneur. Parce que tous ceux qui ont le Seigneur vivront toujours la différence. Pour la simple raison que Psaume 23 nous dit, « Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Quand même il y aura des souffrances, quand même il y aura des maladies, quand même il y aura des pandémies, il restaure mon âme. Quand même je peux me retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je me rassure. Donc son autorité est dans la vallée de l'ombre de la mort. Sa protection, sa puissance est dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons prier pour partager un petit moment de notre témoignage tel qu'on vient de le lire. J'étais victime de coronavirus. J'étais parmi les personnes qui ne croyaient pas à cette maladie et à cette pandémie. Pour moi, c'était des inventions. Mais je vous assure, le Seigneur a permis à ce que je passe par là pour que je partage mon témoignage. C'est du sérieux. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni, Yahweh.
Mon âme était bénie, mon Dieu. Mon âme était bénie, car je sais que tu es là. Et mon âme était bénie, mon âme était bénie, mon âme était bénie, car je sais que tu es là. Et mon âme était bénie, mon âme était bénie, mon âme était bénie, car je sais que tu es là. Oui, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis vers des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Voilà pourquoi cette nuit tu me disposes à témoigner pour édifier quelqu'un qui traverse aussi l'épreuve des pandémies, coronavirus, pour qu'il sache que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Nous ne devons craindre aucun mal. Ton bâton et ta roulette nous rassurent. Et cette assurance-là m'amène à t'élever, à te bénir et à te dire, Seigneur, si nous sommes comptés parmi les vivants, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs. Nous réalisons tout simplement, ta grâce nous suffit. Ton amour nous compte parmi les vivants, parce que Seigneur, c'est parmi les vivants que je raconte les merveilles de l'Éternel, je témoigne la puissance du Très-Haut. Et je réalise que je me repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Tout ce qui n'est pas de toi en ce moment soit soumis à ton autorité. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de ma langue, de ma bouche, de mes pensées, de mes sentiments, pour édifier ton peuple au travers de ces témoignages. Laisse que toutes les puissances qui voudra s'opposer pour m'empêcher à témoigner. Toi, tu as dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je suis ton témoin. Voilà pourquoi la puissance que je reçois pour témoigner écrase, détruit, précipite loin de ce moment toutes les puissances envoyées par le monde des ténèbres au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. La gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance revient à toi, Sa Majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le sauveur du monde, l'Éternel qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous libère. Tu envoies ta parole dans notre détresse et ta parole nous guérit. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Pour dire que dans toutes les épreuves, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il a promis, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, ça peut, comme je l'ai dit chaque fois dans nos édifications de sans tabou,
Ça peut être la mort ou bien ça peut être l'enlèvement. Pour les deux cas, que ce soit la mort qui nous surprend, que ce soit l'enlèvement, le Seigneur nous recommande à être prêts. Car nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure de la mort, qui est l'instant d'après aussi, ni de l'enlèvement. Dans tous les deux cas, soyons toujours prêts. Alléluia. Bien-aimés, comme je viens d'énumérer dans les titres de mon témoignage, victime de COVID-19, victime de coronavirus. J'ai béni le Seigneur pour cette expérience. Avant de commencer, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons Jean 9, au verset 2. C'est la nuit, je porte les lunettes pour voir un peu clair. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 9. Nous allons commencer au premier verset. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient à laquelle personne ne peut travailler. Là, nous pouvons comprendre qu'il y a des circonstances que le Seigneur lui-même permet dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce que nos parents ont péché, mais le Seigneur a disposé une circonstance pour se faire glorifier. Bien-aimés, pendant cette période de pandémie, depuis que nous sommes dans le deuxième confinement ici en Belgique, je me suis bien confinée. J'étais à la maison. Et comment je suis tombée victime de coronavirus? Dans ce que je fais comme business, je vends les produits à base d'aloe vera, les produits de bien-être et de santé à base d'aloe vera. Et je devais aller livrer chez un frère. Et le frère, sans le savoir, il était déjà atteint de coronavirus. Mais pour lui, il croyait que c'était une grippe qui persistait. Moi, je suis juste allé donner la marchandise. Et comme les frères se déplaçaient, j'ai dit au frère de me déposer au centre-ville. Je suis entré dans sa voiture. Et le frère, comme la grippe persistait, il a dit, je vais aller voir les médecins, mais en attendant, je me couvre avec les masques. Moi, j'ai dit, j'ai oublié aussi les masques. Comme je vais au centre-ville, je serai obligé de porter mon masque. Dans sa voiture, il y avait des masques. Ce n'est pas qu'il m'a donné un ancien masque, non. C'était le masque normal. Sauf que j'étais à contact avec lui. Il m'a déposé là où je devais descendre. C'était le vendredi 20. Donc, le soir du vendredi 20. Je suis rentrée normalement. Je suis passée même chez ma fille aînée, sans savoir que
je portais déjà en moi le virus. Mais comme j'ai des précautions, des mesures barrières, je suis entrée et j'ai trouvé mes petits-fils, on se salue, coup, et je faisais attention. J'étais vraiment debout pour ne pas toucher tout le monde. Compte tenu des mesures barrières qu'on avait déjà. Et après, je me sentais comme si j'ai des frissons. Et moi-même, donc, je ne me sentais pas vraiment bien. C'est comme si j'ai senti qu'il y a quelque chose qui m'a visité. Pour moi, bien aimé, excusez-moi, pour moi, je vous assure, c'est vraiment des esprits. Hein? C'est vraiment un esprit. Et j'appelle ça un esprit de mort. Ça te visite d'un coup et tu sens qu'il est en toi. Ça t'affaiblit directement. Donc c'était ça. Je n'ai pas trop traîné, moi j'ai dit non, je monte en haut pour aller me reposer et prendre mon temps de prière.